Bonjour, voici les titres du réseau Good Neighbors pour la période du 11 au 17 juillet 2026, présenté par World Grace Project. Cette semaine, l'application des lois sur l'immigration est demeurée au centre de l'actualité nationale après une nouvelle fusillade mortelle liée à l'ICE dans le Maine et de nouveaux développements concernant la fusillade mortelle survenue la semaine dernière au Texas. L'administration Trump a annoncé une nouvelle règle concernant certains demandeurs de cartes vertes et a réaffirmé son engagement envers ses politiques actuelles d'application des lois sur l'immigration. Les combats se sont poursuivis entre les États-Unis et l'Iran. Les familles de l'Iowa ont appris que les primes d'assurance maladie pourraient augmenter l'année prochaine. Nous expliquerons également ce que sont les centres de données data centers et pourquoi ils occupent une place de plus en plus importante dans notre État. Commençons par l'immigration. L'application des lois sur l'immigration est demeurée l'un des principaux sujets d'actualité du pays cette semaine. Une fusillade mortelle impliquant l'ICE à Badford, dans le Maine, a soulevé de nouvelles questions sur les interventions menées lors des contrôles de véhicules. Pendant ce temps, les enquêteurs ont publié de nouvelles informations concernant la fusillade mortelle impliquant l'ICE survenue la semaine dernière à Houston, au Texas, tandis que des membres du Congrès continuaient de demander des explications sur les circonstances entourant cet incident. Ces deux fusillades ont également relancé le débat sur la manière dont les contrôles liés à l'immigration sont effectués lors des interceptions de véhicules. Après les incidents de Houston et du Maine, les autorités de l'immigration ont temporairement suspendu de nombreux contrôles routiers de routine afin d'examiner les procédures de sécurité des agents. Le président Trump a ensuite demandé à l'ICE de poursuivre l'utilisation des contrôles de véhicules dans le cadre de l'application des lois sur l'immigration. Les partisans de cette pratique estiment qu'elle contribue au respect des lois sur l'immigration. Les critiques craignent qu'elle n'accroisse la peur au sein des communautés immigrantes et qu'elle ne décourage les personnes de signaler des crimes ou de collaborer avec la police. Le président Trump a également réaffirmé cette semaine que l'application des lois sur l'immigration et les expulsions demeurent une priorité de son administration. L'administration Trump a aussi annoncé une nouvelle règle d'immigration concernant certaines personnes qui demandent une carte verte. Cette règle accorde aux agents de l'immigration un pouvoir plus large pour évaluer si une personne risque de dépendre de l'aide gouvernementale à l'avenir. Les responsables fédéraux affirment que cette mesure rétablit le principe selon lequel les immigrants devraient être financièrement autonomes. Les défenseurs des droits des immigrants craignent toutefois que certaines familles évitent de demander une aide alimentaire, Medicaid ou une aide au logement, même lorsqu'elles ou leurs enfants citoyens américains y ont droit. Cette règle devrait faire l'objet de contestations devant les tribunaux. Les experts en immigration recommandent aux familles ayant des questions de consulter un professionnel du droit plutôt que de se fier aux rumeurs. Cette semaine, le ministère américain de la Justice a assigné des journalistes du New York Times à remettre certains documents dans le cadre d'une enquête portant sur la divulgation d'informations classifiées. Des organisations de défense de la liberté de la presse ont critiqué cette décision, rappelant qu'une presse libre joue un rôle essentiel pour informer le public et demander des comptes au gouvernement. Les autorités fédérales de santé ont également poursuivi leur enquête sur une éclosion nationale de cyclospora qui a rendu malades des milliers de personnes. Les enquêteurs examinent maintenant la laitue râpée servie dans certains restaurants Taco Bell comme source possible de l'éclosion. L'enquête se poursuit et aucune cause définitive n'a encore été confirmée. Les combats entre les États-Unis et l'Iran se sont poursuivis cette semaine, les deux pays échangeant de nouvelles attaques. Certaines frappes ont visé des infrastructures de transport et d'énergie,
Le conflit a également perturbé le transport maritime dans le détroit d'Ormuz, l'une des routes pétrolières les plus fréquentées au monde, suscitant des inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en énergie et les prix des carburants. Les combats se sont également poursuivis en Ukraine, où la Russie a lancé de nouvelles attaques, tandis que l'Ukraine continuait de défendre son territoire avec le soutien de ses alliés occidentaux. De nombreux habitants de l'Iowa qui achètent leur assurance maladie par l'intermédiaire du marché créé par la loi sur les soins abordables, Affordable Care Act Marketplace, pourraient payer des primes plus élevées l'année prochaine. Les compagnies d'assurance ont proposé d'importantes augmentations de tarifs pour certains régimes en 2027. Les autorités de réglementation de l'État examineront ces propositions avant d'approuver les tarifs définitifs. Vous avez peut-être entendu parler des centres de données qui sont en cours de construction dans différentes régions de l'Iowa. Ce sont de grands bâtiments remplis d'ordinateurs qui stockent des informations et permettent le fonctionnement de sites Internet, de services infonuagiques, cloud et de l'intelligence artificielle. Des entreprises comme Google, Microsoft et Meta ont construit ou annoncé des centres de données dans l'Iowa en raison des terrains disponibles, d'un réseau électrique fiable et de la position centrale de l'État. Les partisans de ces projets affirment qu'ils apportent des investissements importants et créent des emplois dans le secteur de la construction. D'autres s'interrogent sur les grandes quantités d'électricité et d'eau qu'ils consomment et sur le nombre limité d'emplois permanents qu'ils génèrent. Comme d'autres centres de données sont proposés dans l'ensemble de l'Iowa, ce débat devrait se poursuivre. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition des titres du réseau Good Neighbors. Nous vous invitons à partager cette mise à jour avec votre famille, vos amis et vos voisins, afin que davantage de personnes puissent rester informées grâce à des informations claires et faciles à comprendre. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle édition des titres du réseau Good Neighbors, présenté par World Grace Project.